Oh, il fait chaud, dis donc. C'est parti pour une visite incroyable en Malaisie. Bienvenue à Langkawi. Alors pour vous situer un petit peu, Langkawi Island, c'est donc une île qui est très proche de la frontière thaïlandaise. D'ailleurs j'étais en Thaïlande il y a quelques jours de ça et j'ai passé la frontière par bateau. J'ai trouvé donc une carte du site UNESCO, classé UNESCO. Donc là on a l'île principale qui est Langkawi et ensuite on a donc 99 îles tout autour. Voilà, qui constitue tout l'archipel. Et comme je vous l'ai dit, c'est un parc classé pour patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, on va aller faire ce qu'on appelle un bridge câble. Donc on va monter sur un téléphérique, on va aller en hauteur et on va avoir une vue panoramique et ça va être super cool. Je sais pas combien ça coûte, là pour l'instant je suis juste à l'entrée et je cherche les endroits où il faut prendre des tickets. Donc là, je suis plutôt dans un village un petit peu à la Disneyland et où sont les tickets? Bon, on va trouver. J'ai trouvé. Voilà, c'est ça qu'on va prendre. Let's go. C'est pas dans une station de ski. Allez. Donc là je suis sur la plateforme intermédiaire, c'est-à-dire que là on est vraiment à mi-chemin et en plus il y en aura un autre qu'on va prendre. Bon là on va admirer la vue, c'est extraordinaire, il y a des choses encore en construction donc c'est en train encore de se développer, mais ça, le truc est en train d'ouvrir là, regardez. C'est un pont, enfin une sorte de plateforme suspendue, il n'est pas encore ouvert, ça risque d'être extraordinaire ça. Et je vous montre la vue, pareil. Put it on just like an evening dress. Break to the right, sway to the left. In the morning everything is spent, and I make my way back home. Bon ça y est, donc on est sur la plateforme finale avec plein de vues panoramiques et il y a un pont suspendu qui a l'air incroyable, on va aller le voir tout à l'heure. Pour l'instant je vais vous montrer un petit peu en 360 degrés cette île de Langkawi, ce que ça donne. Mais c'est vraiment incroyable comme endroit, c'est vraiment... C'est magnifique, regardez-moi ça là, les mondes, on a l'impression d'être dans un monde de Jurassic Park, vraiment très beau. On a vraiment ici les plages, de l'autre côté, l'autre partie de Langkawi. Ouais, c'est un 360 qu'on peut admirer. Oh là 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 là. Je vous parlais du pont suspendu, bah c'est celui-ci, donc on va aller le faire, il est là. Donc on va y aller, c'est parti, on descend. Put it on
on just like an evening dress. Parade to the right, sway to the left. In the morning everything is spent, and I make my way back home. Put it on just like an evening dress. Parade to the right, sway to the left. In the morning everything is spent, and I make my way back home. Settle down, settle down, down, down. Settle down for the night. Et voilà, je me retrouve sur le Sky Bridge. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce pont suspendu, hein, on est vraiment là, c'est si on tombe, c'est la mort même d'ailleurs. Il a été élu en 2005 un des plus beaux panoramas du monde justement. 2005 ça date, mais je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Vous allez vite comprendre pourquoi aussi. Put blankets over the leaves, and fill pages to keep on the dream. I set a good table, take all that you need. I can set more when you come back to me. We can keep sleeping, be late on the rise. We can stay on with every surprise. I set a good table, take all that you need. It all remain open, you see what I mean. We will blur edges and red every cage. We will push candles and feel every blaze. We set a good table, take all you need. We set a good table, take all you need. We will see colors that wonder and burst. We will raise glasses and rid every thirst. We set a good table, take all you need. We set a good table, take all you need. All you need, all you need, all you need. All you need, all you need. Bon, maintenant on va aller chercher la deuxième activité, je sais pas laquelle. Est-ce que ça sera le Skyrex? Est-ce que ça sera le Skydome? Je n'ai aucune idée. Faut juste que je Ah, Skydome. On va aller au Skydome, c'est parti. Bon, Skydome, c'est fait. C'est vraiment pas terrible, hein. Pas terrible du tout. Ça fait plus tourner la tête qu'autre chose. Ça donne la gerbe. Alors, en fait, en fait, vous êtes dans un dôme et on vous projette une sorte de film où vous êtes, vous croyez en fait que vous êtes dans une montagne russe. Sauf que les sièges ne bougent pas. Il n'y a pas de sensation en fait. C'est juste les images en fait qui te déstabilisent un petit peu et qui te désorientent. Alors moi, j'ai trouvé ça inutile. Bon, c'est pas grave. Skydome, c'est fait. Bon, il n'y a pas d'image, hein, c'est dans le noir, c'est interdiction de filmer. On va aller tout de suite, pour pas perdre de temps, au Skyrex, la troisième attraction qui est comprise dans le billet. Skyrex, moi je dirais dinosaure. Moi j'adore les dinosaures, donc j'espère que c'est bien fait cette fois-ci. Et que je peux filmer à l'intérieur, mais c'est pas dit, hein, c'est des attractions assez spécifiques et on va voir si c'est possible. Skyrex, c'est parti. Bon, j'ai dû m'y prendre à deux fois parce que la première fois, alors c'est avec des lunettes 3D, donc forcément si les lunettes 3D ne fonctionnent pas, ce qui s'est passé la première fois, j'ai demandé à la refaire parce que normalement c'est un passage par ticket, donc je l'ai refait. Ça marchait cette fois-ci, mais encore une fois, j'ai pas trouvé ça complètement... ouais, je trouvais ça inutile. Pour l'instant, j'ai connu beaucoup mieux en 3D. C'est pas très immersif en tout cas. C'est embêtant, hein. Donc c'était la troisième attraction. La quatrième, normalement c'est obligatoirement bien parce que c'est du trompe-l'œil. Et là, on peut pas, ça peut pas être nul. Donc c'est parti, trompe-l'œil. Long time
the highway song, longing to be home. Rainy days, they don't wash away all the games I'm playing. Woke up this morning, nowhere to be found. Alors quand on a voyagé en Égypte, on reconnaît tout de suite ça. C'est un bout de Abu Simbel, c'est un temple qui est à côté, au sud de l'Égypte, tout au sud. Très très beau d'ailleurs, je vous le conseille si vous allez en Égypte. Sparkling sea, the midday sun, the loaded gun, too tired to run. The Ferris wheel, the same old fears. Bon, ce parc, hein, parce que c'est comme un parc d'attractions, hein, c'est plutôt sympa. Je trouve que pour 85 ringgit, ouais, ça vaut le coup. Après, sur les 4 attractions, moi j'en retiendrai que 2. La première avec justement le Sky Cab, la vue panoramique en hauteur, le Sky Bridge. Ça c'est vraiment incontournable, j'adore, j'ai vraiment adoré. Et la dernière attraction, le 3D Art, qui vraiment aussi est bien fait. Et par contre, les deux attractions du milieu, c'est-à-dire le Skyrex et le Skydome, j'ai trouvé ça sans intérêt. Déjà d'une parce que la 3D est très mal faite sur le Skyrex. Et de deux, le Skydome, je trouve pas qu'on est dans une immersion. Voilà, on n'est pas dans une immersion, donc pour moi pareil, je retiendrai pas ça. Je sais pas si on peut avoir un ticket juste pour le Sky Cab. Je pense que ça doit être faisable, hein. Donc voilà, vous conseillez à la limite, prenez un ticket juste pour le Sky Cab. Et puis après, si vous devez payer pour le Art Gallery, payez le Art Gallery, ça vous fera peut-être économiser un peu d'argent et payer moins que 85 ringgit comme j'ai fait. Bref, on va quitter cet endroit un peu trop touristique à mon goût et je pense qu'on va aller à la plage pour finir cette journée. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que sur l'île de Langkawi, il est quasi obligatoire, quasi indispensable de louer un scooter. Alors bon, il y a différents prix, mais en général ça tourne autour des 30, je suis très très beau comme ça. 35 ringgit malais, ça représente à peu près 6 euros, 6,50 € à peu près pour la journée. Mais au moins on est libre quoi, on peut prendre notre scooter, aller à la plage où on veut, s'arrêter par exemple dans des panoramas qui sont aussi merveilleux qu'ici. C'est très très beau ça, hein. Oh là 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 là. Bref, vous l'avez compris, le scooter c'est quand même c'est la vie. Moi pour l'Asie du Sud-Est, j'ai quasi tout fait, que ça soit en moto ou en scooter, ça a toujours été j'arrive à un endroit, je loue un scooter et ensuite je fais ma life. Donc bon voilà, si vous n'êtes pas trop à l'aise en 2 roues, c'est pas un souci, hein. Vous pouvez également avoir des taxis, il y a l'application Grab qui marche très bien, donc pour quelques dizaines de ringgit malais, vous pouvez aller d'un point A à un point B et puis faire le retour, donc c'est pas un souci. En termes de déplacement, on trouve toujours une solution en Asie du Sud-Est et plus particulièrement en Malaisie ici à Langkawi. Des taxis, des scooters, des motos, il y a tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Normalement ça s'appelle Black Sand, donc normalement plage de sable noir, mais il n'est pas noir, donc contrefaçon. Contrefaçon. Bon,
Il n'y a pas grand monde qui se baigne. Et je pense comprendre pourquoi, parce que là j'ai vu une énorme méduse. Et je suis pas sûr d'aller me baigner ici. Donc je pense que je vais aller changer de plage. Donc là on est Black Sand Beach, hein, c'est vraiment l'extrême nord-est de l'île. C'est dans cette zone aussi qu'on peut aller visiter une cave de chauve-souris. Alors, on peut pas visiter que la Batcave. On est obligé de prendre un package qui fait 4 ou 5 stops parce que la cave est accessible seulement en bateau. Et ces petits malins ont trouvé le bon filon en vous vendant en fait un package. Moi ça m'intéresse pas, donc c'est pas forcément quelque chose que je vous montre en fait sur ces vidéos là. Pour moi c'est déjà d'une, c'était trop cher. Je crois que c'était 235 ou 300 ringgit. Bon, c'est quand même une petite somme. Et moi je voulais faire que la cave, hein, mais je peux pas la faire. Donc sachez que vous pouvez quand même visiter une cave de chauve-souris qui a l'air apparemment très sympa. Et puis donc faire une petite virée, une petite découverte sur la rivière de plusieurs points d'intérêt. Et bien évidemment, j'ai pas aussi envie de vous cacher la triste réalité qui est le plastique. Mais ça, c'est un peu le problème de l'Asie du Sud-Est, c'est un peu un problème plutôt mondial. Donc oui, il y a des déchets. Donc je fais ça exprès pour vous montrer que tout n'est pas si beau que ça sur l'île malaisienne. Mais bon, c'est quand même entretenu, hein. Là, je vous montre une petite partie parce qu'on est en bord de plage et que à chaque fois, c'est toujours la même chose en bord de plage d'avoir des déchets qui sont rejetés par la mer, hein. C'est pas forcément des gens qui jettent leurs déchets, mais c'est plutôt des déchets qui viennent de la mer et qui s'échouent sur la côte. Bon, Langkawi, je m'y attendais, hein. C'est extrêmement touristique. Il y a énormément de Malaisiens déjà qui viennent en vacances sur cette île et beaucoup d'Européens, Américains et puis du continent européen qui viennent aussi séjourner quelques jours ici. Il n'y a pas photo, c'est vraiment un très bel endroit, une très belle île. Il y a pas mal d'activités à faire, donc je comprends qu'on puisse rester quelques jours ici. D'ailleurs, au niveau de la durée, je vous conseillerais peut-être 4 nuits. Moi j'ai fait 3 nuits, mais je suis arrivé assez tôt le premier jour, ce qui fait que j'ai pas cramé une journée de transport. J'en ai profité pour visiter aussi sur la première journée. Donc 3 jours pleins, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis après, je pense que vous pouvez partir sur une autre destination. Si vous partez sur la Thaïlande, à Koh Lipe, ou si vous continuez votre route en Malaisie, je dirais Georgetown. C'est pour moi en tout cas le stop que j'ai privilégié tout de suite après Langkawi. Voilà, je vous ai présenté une partie de cette île incroyable de Langkawi. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à visiter, hein, je vous en ai parlé, hein, la Batcave. Il y a des cascades quand c'est la saison, hein, là on est en pleine saison sèche, donc il n'y a pas d'eau. Je ne peux pas vous les montrer, ou autrement je pourrais vous montrer que des rochers asséchés, donc ça n'a aucun sens. C'est quand même pour moi un incontournable de Malaisie. Donc très abordable, que ce soit pour des backpackers, sac à dos ou des familles nombreuses ou pas. Il y en a vraiment pour tous les budgets, pour toutes les bourses. Au niveau de la restauration, c'est vraiment pas très cher. Pareil, on peut retrouver des prix à 2 € pour manger le soir ou le midi, comme on peut monter sur des montants un peu plus importants, 15-20 €. Et là, vous rentrez dans des gammes de restaurants un peu plus haut de gamme. Si vous avez bien aimé cette vidéo de présentation de cette île malaisienne, de partager cette vidéo. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour vous abonner. Ça prend 3 secondes, vous cliquez sur le lien juste ici, le petit onglet, et vous vous abonnez immédiatement. Moi ça me donne de la force, ça me donne plus de visibilité, et puis ça me donne du courage aussi pour en faire davantage. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être toujours en Malaisie ou autre part sur cette belle planète. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!